Allez, Boker Tov, messieurs, Boker Tov, messieurs, Boker Tov. Baruch Hashem. Baruch Hashem, Yisru Chag. Bavotim Alkanot HaMizbeach. On sort de Shavuot. Voilà, comme on a dit, on s'est préparé, Baruch Hashem, on a pu le vivre. Enfin, on a essayé de le vivre intensément, comme on s'est préparé, Baruch Hashem. Et après, tout le reste, c'est un cadeau. Yagata ou Matzata, Ta'amin. Malgré tout l'effort qu'on fait, toute la préparation qu'on fait, à la fin, c'est une Metsia. Et une Metsia, elle vient Bessechadat. Quand tu trouves quelque chose, c'est que tu ne l'as pas cherché. Elle était dans la rue, hop, tu as trouvé quelque chose. C'est Bessechadat, c'est Bematana. Et on voit qu'on n'a pas fait Tachanoun aujourd'hui. On ne fera pas demain, on ne fera pas après-demain, on ne fera pas après-demain. Lama, celui qui a étudié un petit peu Chagiga, il connaît la réponse. Pourquoi on ne fait pas Tachanoun? Pourquoi on ne fait pas Tachanoun? Celui qui a fait Chagiga. Tashloumim? Tashloumim? Comme à Pessah on a Tashloumim, quelqu'un qui n'a pas amené son korban, il pouvait l'amener pendant les 7 jours. Les 6 jours encore qui restent. Celui qui n'a pas amené pendant Sukkot, il peut amener jusqu'à Shmini Atzeret. Mais comment on fait à Shavuot, on n'a qu'un jour. Il n'y a pas 7 jours. Qu'est-ce qu'on a vu de la Gemara? Ekesh. Chagamatzot. Aïe, Yad Borès, Baruch Hashem, ça fait plaisir. Je ne comprends pas de quoi je parle, mais c'est pas grave. D'accord? Yad Borès. Magnifique. Le Ekesh. Tu te rappelles Chagamatzot? Shavuot, Atzeret, il est entre Chagamatzot et Sukkot. Bref, et donc c'est pour ça qu'on ne fait pas Tachanoun, puisque c'est Tashloumim. Et donc ça veut dire qu'on est encore dans Shavuot. On est encore là dans Shavuot. Donc celui qui s'est planté à Shavuot, ou celui qui nous a planté à Shavuot, il peut encore continuer à tachloumer. D'accord? Il peut tachloumer. Il a encore 6 jours. Il a encore 6 jours pour s'accrocher, Bezrat Hashem. 6 jours de... Il y a Moed Alev, Moed Bet, Moed Gimel, d'accord? Jusqu'à Moed 6e Moed. Comment? Tu peux refaire la veillée, mon tzaddik. Nous, on ne sera pas là, mais toi, tu peux venir quand même. D'accord? Pourquoi? Nous, on ne sera pas là. Nous, on a fait la veillée, monsieur. Baruch Hashem, Chasdei Hashem. En tout cas, voilà, on est encore dans Shavuot. Et ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu Behemet, c'est que, voilà, on va vers les fêtes, on va vers Rosh Hashanah Kippour. La prochaine, c'est Rosh Hashanah Kippour, mes amis. C'était hier. C'était hier. Mashiach, bien sûr que Mashiach, on fera les slichot quand même, c'est pas grave. On va faire un kiff. Ouais, on chante, on chante, c'est un kiff. On va prendre les slichot quand même. Rien que pour le kiff, on va les faire. Ah bah ouais, attends, franchement. D'accord? C'est extraordinaire. Je sais pas à quelle heure, on fera les slichot en tout cas. Donc, Bezrat Hashem, on va voir le Pele Yoetz, commencer un nouveau sujet dans le Pele Yoetz. Et on va essayer de parler d'une chose qui est tellement importante. Tellement importante, puisqu'on sort dans Matan Torah, on a besoin de ça. Mais Kabbalat Torah. Nedivut. C'est quoi la Nedivut, Rabbi Michael? Nedivut. Nadiv. C'est quoi Nedivut? Générosité, don de soi, mitnadev. Comment on dit en français, hein, mitnadev là, comment on dit? Volontaire, voilà. Prenez tous les synonymes que vous voulez, tous les noms que vous voulez. Voilà, ça c'est Nedivut. On voit cette notion de Nedivut. On le voit surtout dans la Torah. Lorsqu'on va construire le Mishkan, à Kadosh Baruch Hu, il va faire dépendre les dons par rapport à Nedivlev. Quelqu'un qui a une volonté du cœur, quelqu'un qui a une générosité du cœur. Vous prendrez tous l'or, le kesef, l'argent, le bronze de Nedivlev, de quelqu'un qui est généreux, quelqu'un qui est volontaire, quelqu'un qui donne de soi. Nedivlev, pas autre chose. Alors c'est quoi la Nedivut? Omer appelé Yoetz. Kama tova mida tovazo shel ruach nediva. Combien elle est bonne, importante, et chashouva d'ailleurs, il ne dit pas mais elle est bonne, la mida, de la qualité qui s'appelle ruach nediva. Avoir un esprit volontaire, un esprit généreux, un esprit de don. Nedivut, c'est pas chesed. C'est deux choses différentes, même si, bien sûr, elles sont liées. D'accord? Chesed, c'est la bonté. Nedivut, c'est la volonté. Les gens qui sont chesed, mais ils ne sont pas nedivim. C'est différent. Encore une fois, on va le voir, c'est que ça veut dire nadiv lev. Et il dit, quelqu'un qui est nadiv lev, quelqu'un qui est généreux, quelqu'un qui est volontaire, il est tov la shamaim et tov la briot. Il est shalem par rapport à Dieu, il est shalem par rapport à l'humanité. Donc il est
entier, il est complet, il est bon envers Dieu, Kaviachol, et il est bon, et il est entier, et il est complet envers les hommes, avec un grand H. Tov le'atzmo, ve tov la'acherim. Le nediv lev, c'est quelque chose qui est bien d'abord pour toi. Tu grandis de ça. Tu grandis de ça. Pourquoi c'est tov le'atzmo? Pourquoi c'est bien pour toi? Quelqu'un qui est généreux, quelqu'un qui est volontaire, quelqu'un qui est entreprenant, quelqu'un qui va vers les autres, quelqu'un qui donne de son argent, de sa personne, de sa, on va voir de ce qu'on peut donner, d'accord? Pas le chesed, nadiv, tu as très bien dit le mot, il est généreux, quelqu'un de généreux, tov la'atzmo, mais tov la'acherim, mais d'abord tov la'atzmo. Et c'est ça qu'on ne comprend pas souvent. C'est le premier qui gagne en étant généreux, c'est nous-mêmes. Et il explique le Rav Dessler pourquoi. Parce que au niveau du chesed, au niveau de Nedava, c'est pas un peu pareil. Il dit en réalité, qu'est-ce qu'on fait? On donne. Quand on donne de nous-mêmes. Et en fait, quand on donne de nous-mêmes à l'autre, on se retrouve dans l'autre. Et l'homme, il est plus proche de qui? De lui-même. Donc qu'est-ce qu'il va aimer dans l'autre? La partie de lui qu'il a donnée. Shamata. Parce qu'on se retrouve, c'est un peu, ça vient de l'ego, mais, alors quand est-ce que c'est bien égocentriste et égoïste? C'est que lorsque tu utilises le don que tu as donné à tes propres fins. C'est ça la différence. À tes propres fins. Si maintenant tu vas te donner et tu vas être généreux et là tu vas donner à la personne, automatiquement tu vas arriver quoi? À l'aimer comme on a expliqué, mais surtout pourquoi tu vas? Parce que tu vas te retrouver dans l'autre. Alors ça c'est pas grave, c'est bien, c'est quelque chose de naturel. Quand est-ce que c'est bien quelque chose de grave? Et après c'est le pervers narcissique et on y va, il y a d'accord, tu appelles ça comme tu veux. C'est quand à partir du moment où tu vas être généreux, tu vas te donner à l'autre, donc tu te retrouves dans l'autre, il y a une partie de toi qui est dans l'autre, mais cette partie de toi qui est dans l'autre, tu vas l'utiliser à tes propres fins. Ça c'est assourd, ça c'est interdit, ça c'est machiavélique, ça c'est machiavélique. C'est pour ça que lorsque l'on donne, on a dit plus d'une fois, on a eu des discussions tellement sans fin, mais finalement elles se sont finies un jour, Baruch Hashem, d'accord, où finalement quand tu donnes, tu vas donner sans attendre en retour. C'est vrai avec les enfants, c'est vrai avec la femme, c'est vrai avec le mari, c'est vrai avec n'importe qui. Quand tu donnes, pourquoi? Parce que c'est ton vaccin. Si tu donnes, non, j'explique, c'est ton vaccin. À partir du moment où tu vas donner, et tu vas donner sans attendre en retour, tu te protèges. Parce que très souvent on est déçu. Donc pour ne pas être déçu, et ne pas... Donc faut pas, non. Tu as compris ce que je veux dire? Voilà, oui, la nature humaine, exactement. Voilà, et donc, petite dose, mets-toi une petite dose de vaccin, c'est quoi? N'attends pas en retour. Tu ne seras jamais déçu de personne et tu continueras à donner. Parce que tu as compris que moi, je dois faire ce que je dois faire, même si l'autre en face de moi, il n'a pas été à la hauteur. Mais moi, je vais faire ce que je dois faire. Donc en fait, ça te protège de ne pas avoir de remords, pas avoir de déception, pas avoir de... Et c'est tellement vrai, le plus avec les enfants, c'est avec nos proches. Tu peux donner machin, à la fin, entre guillemets, tu n'as rien en retour. N'attends pas. Même avec les enfants, n'attends pas en retour. Même avec les enfants, n'attends pas en retour. Même avec ta femme ou ton mari, n'attends jamais en retour. C'est le vaccin, mon fils, c'est le vaccin. Il dit, Tov la olamazé, mais Tov la olamaba. Quelqu'un qui est généreux, qui est nadivlev, non seulement tu verras ici le Tov, le bon dans ce monde-là, et Vadaï, le Tov dans le monde futur. Et il dit, c'est très très beau, Vezo matat elokim hi, veteva uba enosh. Il dit ça, c'est un cadeau de Dieu, c'est un don de Dieu, et c'est une nature qu'on retrouve dans l'humanité, qui s'appelle, et d'ailleurs regardez, les Avdil, combien il y a d'organisations ou d'associations, d'accord, même dans le monde, l'UNICEF, bon, on va pas en parler parce que, d'accord, de la pourriture, avec tout le respect que je me dois, et pas que je leur dois, parce que j'ai sali ma bouche, et après il y a la Croix-Rouge, le Croissant Vert, la Magen David turquoise, d'accord, toutes les associations qui existent et tout ça, et les gens, ils le font, comment on appelle ça? Volontaire, il y a un autre mot. Bénévole. Voilà, bénévole. Bravo, bénévole. Ça c'est Rabbi Denis, ça monsieur. Vous ne connaissez pas qui c'est? Donc bénévole, d'accord? Bénévole. Et tu vois combien d'associations existent dans le monde? Et les gens, ils y vont. Médecins sans frontières, médecins avec des frontières, médecins sous-jacents, médecins du soir, ce que tu veux, d'accord? Il y a des milliards d'associations. Et les gens, ils ont besoin. Alors dis-moi, c'est leur BA, c'est ce que tu veux. L'homme est chané. Mais les gens, c'est un Teva, Kadosh Brou, il a mis ça dans le Teva Adam. Dans la nature de l'homme, d'accord? Ce côté-là de se dire, il faut que je fasse pour le monde, et gratuitement, bénévolement. D'accord? C'est quelque chose qui existe dans toute l'humanité. Toute l'humanité. On va voir la différence quand même entre ce qu'on doit faire et ce qu'on pense faire. Veyesh esher nafsho iveta veyas pazer gadol. Veyesh ra chola shen adam shali berucho leotzi otzaot
להציו, להחיות את נפשו. אשרי הגבר אשר חנו השם טבע טוב. Il dit attention, parce qu'il y a des gens, ils ne vont pas savoir mesurer cette générosité. Une générosité qui n'est pas contrôlée, c'est comme une mida, on a dit c'est une mida, et mida, c'est une mesure. Donc même une générosité qui n'est pas dosée, qui n'est pas pensée, qui n'est pas réfléchie, qui n'est pas mesurée, comme on dit, et Mechila de ce que je vais dire maintenant, mais comme on dit trop beau, trop con. D'accord? C'est émettre. Non mais c'est émettre, d'accord? Si tu dis autrement, tu n'auras pas compris. D'accord? Il y a aussi cette ignana. Le type, on va l'appeler pour tout, pour rien, pour machin. Ça, il faut qu'il soit mesuré. D'accord? Et il dit, c'est Akadosh Baruch Hu qui a mis ça dans l'homme, mais faire attention. Faire attention. D'accord? Mishetivora enzo derech motziato mide avera ven poter oto miyomadin. Et donc, a fortiori, quelqu'un qui a une mida ra, quelqu'un qui a un teva, une nature mauvaise, et donc la personne, Bichlal, elle sait jamais rendre service, elle sait jamais faire du bien, elle sait jamais être généreuse, elle sait jamais. Oh, ilo miyomadin. Malheur à lui, le jour du jugement, parce qu'il te dit avant le Rav, qu'Akadosh Baruch Hu il a mis en chacun de nous cette mida qui s'appelle la Nedivut. Chacun de nous, il a, alors plus, moins, plus, non méchané. D'accord? Mais en tout cas, on l'a tous cette Nedivut, cette générosité. Et la personne qui va travailler ses midot dans le mal et s'empêcher de donner et d'être généreux, il donnera des comptes après 120 ans. Ki be'adaïsh al yedeh sichlo, al yedeh shkida, belimud musar. Al yedeh milchamat ledirit, betarbulot, yuchal afor et tivo, lachlivra betov. Parce qu'en vérité, après 120 ans, tu me dis, attends, regarde, c'est ma nature. J'étais nerveux, j'étais coléreux, j'étais radin, il n'y a pas de problème, ok. Toi, tu es venu avec des midotes un peu compliquées. C'est pas... Mais il dit, mais c'est une guerre que tu fais quand tu viens dans ce monde-là. La vie, c'est un combat. Et donc, il dit, avec tarboulotte, avec ruse, il a fait, avec des ruses pour casser, contrer ton Yetzirara, avec Shkida Benimoud, Moussa, en étant assidu à étudier le Moussa, eh ben tu vas changer ta nature mauvaise en nature qui est bonne. Mais pour ça, il faut étudier, il faut t'asseoir, faire du Moussa. Il faut être intéressé de changer. C'est dur de changer une médaille que le Filion de Chasse. Que le Filion de Chasse, qui disait ça? Rav Israël Salanter. Il a fait meilleur. Maître Du Moussa. Du Moussa. Et donc Akadosh Baruch Hu, il t'a donné aussi les outils pour te changer, pour te transformer, pour te travailler. Donc tu ne pourras pas dire après 120 ans, ouais mais c'était ma nature. Je t'ai donné les outils pour te changer mon fils. Et ça, après 120 ans, il n'a pas pu dire Akadosh Baruch Hu, tu m'as créé mal. Non, je t'ai créé avec une tentation vers le mal, mais tu aurais dû devenir le 4e patriarche d'Israël. Eloké Abraham, Eloké Yaakov, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, Eloké. Et ça, on aurait dû dire. 4e pied du trône céleste. Mais tu t'es planté, tu t'es laissé emporter par des midot raot, par tes mauvais traits de caractère. Mais tu avais les moyens, tu avais les kelim, tu avais les ustensiles, je te les ai donnés pour que tu te travailles, pour que tu deviennes, pour que tu te parfaires. Ulfum tsahara, agra. Et en fonction de l'effort, tu as le salaire. Et alors tu sais quoi? Si tu as du mal à être généreux, tu as du mal à donner, tu as du mal à être quelqu'un sur qui on peut compter, rendre service, alors il n'y a pas de problème. Hein. Le moussard, c'est difficile. Même si tu n'y arrives pas, on a la bombe atomique. On a le bazooka. Il est capable de tout changer dans une vie. Ça s'appelle? T'es dur, toi. C'est quoi? C'est quoi? Tfila. Titpalel, Alzé. Titpalel, prie pour ça. Demande dans tes tfilotes à Kadosh Baruch Hu, j'ai du mal à donner, j'ai du mal à lâcher, j'ai du mal à me donner d'ailleurs. J'ai du mal à aider, j'ai du mal à être généreux. Demande à Kadosh Baruch Hu. Je veux devenir comme ça. On a une fois, la tfila, c'est quoi? Il dit Rav Dessler, c'est la plus grande bitouille, expression de notre volonté. Les avaché balev, zoï tfila. Donc la plus grande expression de ma volonté, c'est quoi? C'est la prière, comme dirait Mike. D'accord? N'aie pas peur de prier. N'aie pas peur de demander. Tevakesh. Rappelez-vous ce qu'on a écrit au tableau. Adam, c'est quoi Adam? Adam. Aleph, Dalet, même. C'est Mitpalel. D'accord? Tu te rappelles? Quand tu écris Aleph, Aleph la P. Dalet la Tav. Même. Mitpalel. La plimiout chez la Adam, l'essence de l'homme, c'est la prière. C'est la prière. Et pourquoi? Parce qu'on peut tout changer avec une prière. On peut tout changer avec une prière. Même ta nature, tu peux la changer avec ta prière. Si tu demandes à Kadosh, pourquoi chez Miten? Et on termine pour aujourd'hui, messieurs. Veomnam.
Et pourtant. et pourtant, Da'aka, qui derech ish yashar be'enav vechoshev, qui adav ravlo, ויוצא ידי חובתו והיא לזאת כבר נתנה תורה שיעור למעבד כי לבעלה למעבד מידה בינונית אחד מעשרה בכל אשר תמצא ידו מדי שנה בשנה. Sache que même sur ça la Torah elle a déjà préparé le terrain et Akadosh Baruch Hu il t'a dit combien tu dois donner, c'est quoi le minimum de Ruach Nedava, c'est quoi le minimum de générosité dans la Torah, et c'est Rachouz, 10%. C'est ça le minimum. Maintenant tu veux plus parce que tu gagnes plus. T'as la bracha. Ah bah le minimum, la Torah elle t'a donné. La midan normale, minimale, c'est 10%. Et comme j'ai dit à quelqu'un qui m'a fait très plaisir, je l'ai rencontré quelque part et il venait pas depuis longtemps à la synagogue. Il habite loin, il habite très loin. Et je lui ai dit, tu nous manques, Rabibi, tu nous manques. Et je lui ai ramené un truc qu'on m'avait donné, un enseignement qu'on m'avait donné au nom du Rav de Brisk, de Briskerov. Et le Rav de Brisk, il disait, quand la Torah elle a dit que tu as donné à Sarah Achous, tu as donné 10% de ton revenu, entre guillemets, pas de tes revenus, de tes bénéfices, ok? C'est pas seulement dans ton argent, c'est aussi de ta personne. Il lui a demandé à un talmid, ok, tu donnes ton maaser, Le matin, il dit oui, je donne mon maaser. Il dit non, est-ce que tu donnes ton maaser? Il n'a pas compris l'élève. D'accord? Tu as dit esser à cause de ton temps à toi. À la synagogue, à une association, à un machin, à des gens, à aider, à étudier. Esser Achous, donne Esser Achous de ton limoud. Quand tu as étudié, tu donnes le maaser de ton limoud. Tu donnes le maaser de ton limoud? Non, tu ne le donnes pas. Fais attention. Et on l'attend encore. Fais attention. Tu l'as donné Esser Achous de ton limoud, Habibi. Quand Hachem t'a donné un don comme ça, Blainara, tu l'as donné encore plus. Mais c'est la vérité. Esser Achous de ton limoud. Alors le petit, il est encore, le Bérédévi, il est encore petit. Voilà, et tu peux commencer un petit peu. Hein? Je suis pas tôt. Quel âge il a? 3 ans. Bah, tu lui apprends, toi, tirer le Moshe Moracha qu'il a tiré à corps. Tu commences à lui faire la paracha. Toi, le papa. Tu fais pas Kriyat Shema tous les jours? Je fais Kriyat Shema? Toi, tu fais pas Kriyat Shema tous les jours? Pas devant lui, je le fais les 30. Toi, tu fais Kriyat Shema tous les jours? Ouais. Qu'est-ce que tu dis dans le Kriyat Shema? Shema. Shinantam levanecha. Mais Shinantam levanecha, attention à tes enfants. Levanecha ben nikra achare shosh esrei. Oh là là, c'est quoi ça? Dracha du Rabbi Raphaël, c'est quoi cette dracha là? Oh. Attention à toi. Donc messieurs, autant on doit donner à Esser Achous de nos bénéfices, on doit donner Esser Achous de notre personne. 10% de ta personne. Et il dit, c'est pour ça qu'il y a écrit, donc maintenant, si tu fais ça, réfléchis, il faut faire les comptes, mon ami. Alors, si tu fais ça, c'est une vraie binyan que tu fais ici, c'est une vraie construction. C'est pas dans le sens construire, dans le sens, je vais faire je suis portugais, non, je rigole. D'accord, je vais construire Tibané, ça veut dire, dans le sens ici, construction spirituelle d'une maison, des enfants, de ce que tu te laisses après 120 ans. C'est ça qu'on laisse après 120 ans. Et je ramènerai juste un petit exemple personnel, parce que Barlamazé, il dit, dans ce monde-là et dans mon futur. D'accord? Quand je suis arrivé à Aix-les-Bains, j'étais à Aix-les-Bains, hein, d'accord? Qui j'étais? Un petit sarcellois, d'accord? Et on s'arrête là parce que vous connaissez la suite. Mais, d'accord? T'es pas plus que ça. Bon, prochain, un Youdi, mais pas plus que ça. Et j'ai été reçu comme un roi. Pas un roi, mais moi je comprenais pas. D'accord? Mais en fait, pourquoi? Parce que j'avais un passeport. C'est quoi le passeport que j'avais? C'est le passeport que mon grand-père, Zichron Ivracha, il nous a légué. C'était le Shem, le nom. J'étais le petit-fils de Monsieur Mimoun. C'était fini. T'étais un pacha. T'étais rouge. Comment on appelle ça? C'était tapis rouge. Pas parce que... Rien, mais j'étais un petit sarcelle de 17 ans, 18 ans. Qu'est-ce que je suis, moi? J'avais Girin Gumara à peu près, parce que j'avais fait à Sarcelles, aller au Zaratora, on connaissait Girin Gumara, Rashi, bon voilà. On connaissait rien. J'étais rien. On était comme... c'était le roi. Parce que j'étais le petit-fils de mon grand-père. T'as compris pourquoi? C'est ça qu'on l'a gagné aux enfants après 120 ans. Il était né d'Ivlev. Et moi, je ne savais pas tout ça. Il y avait une grosse plaque énorme qu'eux, ils avaient fait pour mon grand-père dans le Beth Midrash. Ils avaient fait un Sefer Torah pour mon grand-père. La Yeshiva avait fait un Sefer Torah pour mon grand-père. C'est pas nous, on l'avait fait. La Yeshiva l'a fait pour mon grand-père, pour le remercier après ça, qu'il soit niftar. Pourquoi je lui dis ça? Pas pour donner un exemple. C'est ce qu'on lègue après 120 ans. C'est ce que j'ai compris de là. Finalement, regarde, toi, tu n'as rien, mais tu as un passeport. C'est quoi le passeport qu'on t'a laissé? C'est le Shem Tov, la Nedivut Alev.
Nedivut Alev, c'est ça qu'on laisse après 120 ans. Donc, c'est ça dans la construction, ce que je parle de binyan. Un binyan, quand on parle de binyan adéad, une construction qui est éternelle. C'est ça la construction éternelle, c'est le Shem, c'est le nom que tu laisses. Et là, je parle, voilà, parce que mon grand-père Baruch Hashem, il a aidé énormément, mais à des niveaux qu'on ne connaissait même pas nous. Mais c'est pas que ça. Regarde le Shem que tu laisses quand on connaît un tel fils d'un tel. Cette personne, elle est douce. Cette personne, elle est gentille. Cette personne, elle est généreuse. Pas qu'avec son argent, avec sa personne. On compte sur elle. Elle est toujours là. Elle aide, elle est machin. Elle est entreprenante. D'accord? Mais c'est fini. C'est ça qu'on lègue après 120 ans. C'est la Nedivut Lev. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il attendait pour qu'on soit le Mishkan. Pourquoi Hashem, il a, entre guillemets, tenu rigueur? Moshe Rabbeinu, tu prendras uniquement des gens qui sont Nediv Lev. Il y a des gens qui vont donner. Mais s'il n'est pas Nediv Lev, c'est pas avec générosité, volontaire, tu prends pas. Pourquoi? Parce que je veux que le Mishkan il soit adéad. Pour construire quelque chose qui soit éternel, il faut que le don il soit généreux et il soit volontaire. Il vient de Nedivut Alev. Donc si on arrive à être Nedivim chez soi, dans sa maison, avec l'extérieur, avec les gens, c'est comme ça qu'on construit l'éternité.